Bonjour chers amis, ça va bien, ravi de vous rencontrer encore une fois. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous lire encore une fois une histoire qui s'appelle Cendrillon et que je vais la dédier aux élèves de CO1. Cendrillon. Autrefois, un heureux couple avait une belle petite fille qu'ils chérirent tellement. Un jour, un grand malheur tomba sur cette famille. La maman mourut et laissa donc la fille orpheline. Le père décida de se remarier. Elle épousa alors une méchante veuve qui avait deux filles très laides. La belle-mère considérait la fillette comme une serveuse. La fille était très splendide et belle que ses nouvelles sœurs étaient si jalouses. De bon matin, la méchante femme réveilla la fille pour faire le ménage. La pauvre s'occupait de tous les travaux, même la cheminée. Elle avait tout le temps les mains et le visage pleins de cendres. Ces nouvelles appelèrent alors Cendrillon. Cendrillon était si très triste parce que ces femmes lui causaient tant de mal. Un jour, Cendrillon entendit frapper à la porte. Elle courut pour l'ouvrir. Un homme lui donna une lettre. Celle-ci était une invitation du prince pour assister aux cérémonies, dans laquelle elle allait choisir une épouse. Cendrillon remettait l'invitation à sa belle-mère, qui était très enchantée. Elle demanda alors à ses filles de se préparer pour aller à la fête. Les deux filles appelèrent Cendrillon pour les aider à se coiffer. Que vais-je mettre, mes sœurs demanda Cendrillon. Si tu veux venir, tu dois d'abord faire tout le ménage. Et puis tu n'as pas une jolie robe. Je te conseille de rester à la maison, répondit l'aînée en riant. La méchante femme ordonna Cendrillon de laver le linge. La bonne reste à la maison, ma chère, répondit la femme en se moquant d'elle. Cendrillon alla dans la cuisine. Elle avait les larmes aux yeux. Mais j'ai ni une jolie robe, ni une belle chaussure. Ma belle-mère avait raison, se disait-elle en pleurant. Soudain, la fillette entendit une douce voix qui lui disait « Ne pleure pas, ma belle ». Cendrillon se tourna et vit une vieille femme qui avait un visage angélique et un regard très pertinent. Elle tenait dans sa main une longue baguette argentée. « Je suis une fée. Je t'aiderai pour assister à la cérémonie. Veux-tu, ma petite ?» proposa la vieille. « Oui, je veux, mais je n'ai pas une belle tenue. Que vais-je mettre ?» disait Cendrillon. La fée demanda alors une grande citrouille, un grand rat et des souris. Elle frappa d'un coup la citrouille, devenait un merveilleux carrosse, et d'un autre coup les souris se transformèrent en chevaux blancs. Ensuite, elle transforma le grand rat en cocher. Enfin, la fée demanda à Cendrillon de s'approcher et de fermer les yeux, puis elle la toucha avec la baguette. Ouvre tes yeux, ma belle, et regarde-toi dans le miroir. La jeune fée était surprise par sa beauté et ses vêtements. Elle entrait dans la carrosse. Avant que le cocher démarre, la vieille recommanda à la fille d'entrer avant minuit. En arrivant, Cendrillon était étonné par les regards de tous les invités. La fille avait impressionné tout le monde par son élégance et sa beauté. Le prince aperçut de loin la jeune qui lui plaisait beaucoup, puis il s'approcha d'elle. « Veux-tu danser avec moi ?» demanda le prince poliment. La jeune fille qui admirait le prince mit sa main dans la sienne. Elle passa des moments extraordinaires avec le charmant prince. Or, minuit s'approcha. Cendrillon regarda la pendule et se rappela des consignes de la fée. « Je dois absolument quitter le palais, disait Cendrillon au prince.
La pauvre sortit en courant très rapidement. En effet, elle avait perdu son petit soulier. Le prince la suivit, mais ne la trouvait pas. En montant les escaliers, il aperçut un joli escarpin. Il le prit et rentra dans la grande salle où se trouvaient les invités. Connaissez-vous la jeune fille? Elle avait laissé son escarpin, demanda le prince, mais personne n'avait reconnu la Vénus de la soirée. Le lendemain, les sœurs ne parlaient que de la fille impressionnante et inconnue. Elle était très élégante et belle. Le prince l'admirait tout le long de la soirée. Elle avait vraiment de la chance, disait l'aîné. Soudain, on entendit frapper à la porte. L'aîné l'ouvra. Oh mon Dieu, le prince en personne! Elle entra accompagnée de son écuyer qui portait sur un coussin rouge l'escarpin perdu au palais. Je suis là à la recherche d'une conjointe, donc celle qui pourra chausser ce soulier sera ma femme, déclara le prince de jeune fille. L'aîné avança rapidement pour l'essayer, puis sa sœur, mais le soulier ne leur allait pas puisqu'elles ont de grands pieds. Déçu, le prince décida de poursuivre sa recherche. Cendrillon avait reconnu son escarpin, toute peureuse de la méchante femme. Puis-je l'essayer, prince? Disait-elle. Mais bien sûr, tenez, répondit le jeune prince. Cendrillon mit son pied dans le soulier qui lui allait parfaitement. Le prince regarda la fille et d'un coup, il la reconnaît malgré sa robe abîmée. J'ai retrouvé ma princesse, cria-t-il. Les deux sœurs étaient émues et jalouses. Le jour du mariage, Cendrillon porta une très belle robe de princesse et des bijoux en diamant. Depuis ce jour, Cendrillon devint la princesse du royaume. Mes chers, à très bientôt et à une autre histoire.